Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Je vous avais promis des messages venant des êtres de lumière pour cette période, on va dire sainte, surtout pour les chrétiens. Et je vous invite donc, à travers cette lumière, à fermer les yeux avant de recevoir les messages et à avoir ce petit moment de recueillement avec moi. Que tous les actes, que toutes les paroles, pensées, énergies toxiques, parasites, malveillantes, contre ma personne et contre mes proches, soient transmutées en amour et en lumière, avant de repartir vers sa source d'origine, et ceci dans toutes les directions de l'espace et du temps, jusqu'à l'infini, afin que je puisse bien recevoir les messages que vous allez m'envoyer. Qu'il en soit ainsi. Amen. À présent, je vous invite donc à recevoir ces messages. Nous allons prendre le premier. Voilà. Le premier message concerne la loi d'attraction. Alors, je vous le mets en affichage. On vous demande, donc, comme dans la prière que nous venons de faire, de prendre soin de vos actes, de vos pensées, de vos paroles, car les effets sont immédiats, surtout en ce moment. Donc, agissez et parlez avec sagesse. Alignez-vous sur les hautes vibrations de joie. Alignez-vous sur les hautes fréquences. Donc vous voyez sur cette image, vous avez... Alors c'est un ange qui est proche de la nature. Voilà, et vous avez les animaux qui le ressentent et s'approchent de cet ange. Alors, bien sûr, c'est une image, mais cela va peut être interprété comme votre personne, c'est-à-dire votre âme qui est ouverte et qui reçoit parce qu'elle diffuse de l'amour. En deuxième message, nous avons donc l'océan. Vous avez un personnage qui est devant un océan et on vous demande de vous purifier dans le clapotis des vagues qui parle à votre âme. L'eau vous calme. L'eau vous aspire à lâcher prise puisque vous vous laissez en fait porter par le clapotis des vagues. Alors si ce n'est pas possible à faire physiquement, tout le monde ne peut pas partir à la mer en ce moment, faites-le en imagination, dans votre tête. Le troisième message des êtres de lumière à cette période sainte, c'est lâcher prise sur le passé. Donc, on vous demande de conserver l'amour et les leçons reçues. Tout simplement, ne refaites pas les mêmes erreurs et laissez partir ce qui représente pour vous un fardeau. De toute façon, vous n'avez plus ni la volonté, ni le temps, et puis vous en avez assez de porter ce fardeau. Donc, laissez partir. Surtout si vous êtes dans l'eau, laissez partir tout ça. Nettoyez-vous, nettoyez-vous. En quatrième message, vous avez une personne assise qui vous demande de faire silence. Et le message des êtres de lumière est le suivant. Écoutez. Tranquillisez-vous. Écoutez. Le message est le suivant. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Donc, écoutez, entendez, recevez les messages.
Alors je précise que ces messages peuvent être sous forme naturelle. Vous pouvez entendre des sons, ça peut être des oiseaux qui chantent, ça peut être des chiens qui aboient. Vous pouvez entendre des voix humaines, c'est-à-dire des voix fortes, des messages que vous allez recevoir, soit pour confirmer ce que vous avez demandé, soit pour vous aider à suivre votre chemin, soit pour vous orienter tout simplement. Donc faites silence. Faites silence. Éloignez-vous des écouteurs, éteignez la télévision, restez dans le calme. Voilà, c'est une période où vraiment les fréquences sont ouvertes, donc soyez attentifs. Le 5e message des êtres de lumière est le suivant. Vous passez des épreuves en ce moment. Hein, vous voyez, vous avez une personne qui est ébouriffée parce qu'elle est un peu basculée de gauche à droite en fonction des épreuves qu'elle traverse. Et on vous dit, essayez de voir le bon côté. Alors c'est facile à dire quand on est au chômage, quand on est dans des situations compliquées. Mais le message des êtres de lumière est le suivant. Si on vous met face à une situation, c'est que vous avez quelque chose soit à régler, soit à stabiliser, soit à laisser partir. Donc on vous remet face à cette situation et on essaie de voir comment vous allez réagir. Parfois la blessure, elle va encore être là, mais si vous faites preuve de finesse, vous allez pouvoir réagir par rapport à cette situation. Donc essayez de voir le beau côté, dites-vous, ça va passer. Et de toute façon, ça passera. Ça, je vous le garantis. Ça passera. Le dernier message est, voilà, celui donc d'un petit enfant en train de faire une demande par la prière. Comme nous avons fait tout à l'heure, on vous demande de demander. Si vous avez fait par exemple un arbre de vie, c'est-à-dire que vous avez dessiné clairement votre projet, votre intention, vous l'avez exprimé auprès des êtres de lumière, ou auprès de vos guides d'ailleurs, hein. Et bien les anges en fait se mettent immédiatement à votre service. Alors vous ne vous en rendez pas compte, mais ils sont là. Et ils respectent les lois universelles, dont celle du libre arbitre, hein. C'est-à-dire que si vous ne les sollicitez pas, ils n'interviendront pas. Donc, demandez, alors gentiment bien sûr, exprimez votre demande et soyez patient. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas la réponse à votre demande dans l'immédiat que votre requête ne sera pas exaucée. Peut-être que il n'y a pas les conditions qui sont réunies, ou peut-être que vous n'êtes pas encore prêt pour recevoir cette demande. Voilà. Voilà donc les messages des êtres de lumière pour cette période, ce long week-end, voilà, qui est très important pour les chrétiens, hein. Donc, essayez bien sûr de vous aérer, mais respectez donc la loi de l'attraction. Essayez de vous nettoyer. Lâchez prise sur le passé, ce n'est pas la peine de ressasser pendant les 4 jours que vous avez là. Et écoutez. Prenez du recul par rapport à une situation que vous vivez. Et surtout, n'oubliez pas, demandez à vos anges d'intervenir pour vous. Ils le feront avec plaisir. Si vous êtes dans la bienveillance. Si vous êtes dans la bienveillance. Voilà. Alors sur ce, je vous laisse avec vraiment cette lumière d'amour et de bienveillance. Et je vous souhaite le meilleur. Portez-vous bien et passez un très bon week-end de Pentecôte.